Je pars je dirais en semi-vacances, parce que je suis quand même là pour travailler, mais j'aimerais aussi beaucoup apprendre. Et en fait, c'est totalement changer de domaine, vraiment se libérer l'esprit aussi, et avoir un certain travail physique, pour que l'esprit soit bien libre et vite. Je vis à Bulle, j'ai 2 enfants adultes, j'ai travaillé dans différentes entreprises, j'ai fait un brevet RH et j'ai pris la décision de me mettre quelques mois ouverts. Et je me suis engagée en tant que bénévole auprès de Caritas Montagnard. Donc là, je me suis inscrite pour 4 semaines, dans 4 familles différentes, pour voir en fait quelque part comment ces personnes, comment ces familles vivent au quotidien. Merci, au revoir. Salut Lisa. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, t'as fait bon voyage? Oh oui, nickel, super, Ouais, vraiment, ok, c'était tu veux chouette. que je t'aide à porter les bagages peut-être? Non, c'est bon, ça va. Petit sac de Oui, non, maman? non, ça va. Ça va. Ah, bienvenue à l'école. Oui, merci. Hugo. J'ai des biscuits au chocolat, je pense. Karine, c'est la 3e bénévole qu'on accueille. C'est pour le moment toutes des personnes qui viennent de milieux urbains. Le deal avec le bénévole, c'est le gîte, le couvert. Et puis en échange, il travaille avec nous. Et au début, j'avais une petite appréhension parce que quand on dit Caritas, on sait pas trop, voilà, on sait pas trop qui est-ce qu'on va recevoir, etc. Et en fait, on comprend que c'est nous qui avons besoin d'aide. Et c'est assez drôle, quoi. Je ramène Karine. Oui, ça change. Il y a déjà eu 2 personnes. Je sais plus où donner de la tête. Lionel, il est vraiment tout ce qui est plutôt boulot physique. Les foins, les machines, les chèvres, d'une manière générale, c'est plutôt lui qui s'en occupe. Et moi, de mon côté, je m'occuperai plutôt de la fabrication, donc des produits, du fromage et puis des plantes. Je vais aussi m'occuper des poules, de la maison et tout ce qui est administratif et vente. Alors, comment tu trouves pour le moment? Oh, magnifique. Non, c'est... Ça te plaît? Oui. Oui, oui. Ah, tant mieux. C'est dépaysant. Ouais. Ouais, vraiment chouette. Pour Lionel, ça commence à 4h30 avec la traite le matin, et pour moi à 6h30. Et pour Karine à 7h30, donc par là. Voilà. Ça fait des longues journées, ouais. Ça, c'est les journées de l'été. Après l'hiver, on est un peu plus cool, mais ouais, l'été, on s'ennuie pas. Moi, dans ma tête, je voulais vraiment avoir une ferme, ça c'est sûr. Et puis Lisa, elle s'est greffée dessus. Et un projet seul, c'est pas possible. Il fallait vraiment qu'on soit 2.
L'agriculture de montagne, c'est vrai qu'on doit compter sur la famille. Mes parents nous aident beaucoup. C'est compliqué, ouais, surtout que quand on démarre, eh ben, on n'a pas les moyens d'engager quelqu'un. On a vraiment tout mis là-dedans. Donc, tout notre argent, nos économies, et puis ben, on met un arrêt sur les vacances, vraiment tout, ouais. Je viens de la région parisienne, où j'ai grandi, et je suis arrivée à Yukon en Valais, donc en 2011. Et c'est vrai que la rencontre avec Lionel, ça a vraiment fait chambouler tout. Mais je me suis très très vite prise au jeu. Nous, on a une philosophie qui est tellement forte, tellement présente qu'on ne pourrait pas être dans l'industrie ou dans l'intensif, de toute façon. Ça ne nous correspondrait pas, on serait malheureux. Mais voilà, mais il faut un équilibre entre les deux. Voilà, c'est pas cuit des petits oiseaux. Même si, bien sûr, dans la vie de tous les jours, des fois on s'arrête et il y a le chant des oiseaux, il y a les papillons, on regarde les poules, on regarde nos bêtes qui sont heureuses. Et là, oui, là dans notre tête, c'est le paradis, ouais. Ouais, ça, c'est des moments de pur bonheur. Mais c'est pas tout le temps comme ça, loin de là. J'ai chez Lionel et Lisa 2 tâches quotidiennes. S'occuper d'aller nettoyer le poulailler, ramasser les œufs 3 fois par jour et de sortir leur chien, Didi, d'aller le promener. Donc ça, c'est vraiment les tâches qui m'incombent. Et ensuite, il y a plein de tâches quotidiennes qui me sont données au fur et à mesure de la météo. Voilà, on a fini. Elles sont cool, ces poules. Elles sont sympas, vraiment sympas. Ouais. Et puis c'est simple. C'est simple. Et après, on fera le programme de la journée. Tout va très vite parce que en fait ils sont baignés ils sont mis dans le bain tout de suite. Vraiment ils sont avec nous tout de suite et puis ils nous suivent quoi. C'est en général un contact très très facile. Ça a été, t'as bien dormi? Tu l'as lancé là? Tu les as croisés ce matin? Non, hier soir. Après, je t'ai vu arriver vers les... Ils ont tellement de motivation, ils ont tellement envie de nous aider qu'ils sont hyper efficaces. On leur montre une fois et c'est parti, quoi. Ils volent de leurs propres ailes. Mais en plus, il y a tout ce côté humain qui est extraordinaire et qu'on n'a pas forcément avec justement un employé qui en plus rentre chez lui pour manger ou alors qui mange de son côté. Il n'y a pas le même rapport du tout, du tout. C'est pas un rapport de patron-employé, c'est un rapport humain tout à fait... inédit, enfin, original.
on est parti de zéro. Sophie avait les moutons. Elle avait 12 brebis corses à l'époque, donc c'était beaucoup plus petit. Elle avait une petite débroussailleuse, vraiment 3 fois rien. Puis quand on commence en domaine, il faut couper des arbres, il faut entretenir les prés. Alors voilà, on achète une débroussailleuse un peu plus puissante, une tronçonneuse, et puis après patati, patata. Puis chaque fois qu'on avait 2,50 francs, on réinvestissait les 2,50 francs. Sophie travaille un petit peu à côté comme enseignante. Avec les paiements directs, on vit simplement, mais on vit. Malgré les cheveux gris, on est un jeune couple. Donc ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Et on a tout fait très vite. On s'est connus il y a pas longtemps. On a eu vite les enfants, l'un derrière l'autre. On a construit le domaine en peu de temps. Je suis mégalo, je pense. Je vois les choses un peu grandes. On avait pris un alpage. On avait à l'époque 23 brebis. On avait un chenil pas possible. Je venais d'arrêter de travailler. J'avais pas un rythme encore d'indépendant. Puis j'avais peur de manquer quand même un petit peu d'argent. Du coup, je me dis, il faut du lait, il faut de la viande, il fallait des choses pour avoir des rentrées d'argent. Puis j'avais vu trop grand. Et puis, voilà, je suis arrivé à l'épuisement. Puis c'est comme ça qu'on a fait appel au premier bénévole. L'année passée, on n'a pas pris de bénévole. Et cette année, c'était impossible que je fasse seul. C'était carrément impossible. Puis d'un coup, il y avait Thomas, qui était là, disponible 5 mois. Cadeau. C'est bon, Adrien? Andreas, lui, était censé venir pour 2 semaines, normalement. Et puis la première chose qu'il a dit en arrivant, c'est « Ouais, mais c'est dommage, moi je serais venu plus longtemps, mais on pouvait pas s'inscrire plus longtemps. » Puis on lui a dit « Mais si tu veux rester plus longtemps, tu peux rester plus longtemps. » Alors il a prolongé son séjour jusqu'à la fin du mois de juin, donc il sera resté 6 semaines en tout. Et voilà, c'était vraiment 2 cadeaux du ciel. Ils sont arrivés au moment opportun. C'était 4 mains d'hommes. On va aller dormir, là-bas. Je viens de Zurich et je fais des consultations comme indépendante, surtout sur des immobiliers. Je suis retourné d'un voyage et j'étais dans un appartement en Argovie, près de l'autoroute, et c'était la situation de confinement que j'avais mes 14 jours, que j'ai dû rester dedans. J'ai entendu que les fermiers ont besoin de personnes et je pensais que c'était une bonne idée de voir comment fonctionnent les fermiers ici en Suisse. Oui, oui. J'imaginais que ça serait une chose très physique et c'était très physique. On a raté 2 hectares de terrain et finalement mes mains sont encore collées au râteau. Et ça qui m'a surpris finalement, c'était combien de travail, combien de ressources c'est nécessaire pour faire un peu de fromage. Buenas noches, pollitos. Maintenant, les poules sont sécures et elles peuvent dormir. Et normalement, ça passe vite aussi quand elles ne m'entendent rien. J'attends quelques minutes, je reste dehors et après je vois que tout c'est bien. Ils ne sont pas en train de jouer trop avec les coqs. Et ouais, et comme ça, la journée des poules et ma journée, c'est fini comme ça.
Non, dans l'autre sens. Tu pousses, voilà. Voilà. Thomas, il sait tout faire. Il m'a déjà réparé une remorque, il m'a fait des choses. Ouais, je suis content de l'avoir. Il voit, il fait, et puis ça, c'est un cadeau. C'est mieux comme ça ou bien encore dur? Un peu dur. Oui. Ouais, c'est là, c'est très rouillé là. Tu vois, c'est vraiment. C'est là, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Tu veux que je téléphone Voilà. au garage qui t'explique? Ou bien c'est bon? Tu sais faire? Je pense. Je crois que oui. Ils prennent de leur temps pour venir nous aider à travailler. C'est ça, des fois, ça me dépasse. Je me dis, mais ils prennent sur leurs vacances. Normalement, c'est fait pour se reposer. Ben non, ils viennent nous aider à crapahuter les talus. Et puis, ouais, c'est assez extraordinaire de pouvoir compter comme ça sur des gens. Ich komme aus der Nähe von Lenzburg. Also ich bin Leiter Kundendienst in einer Garage. Ich habe in diesem Sinne eine Auszeit genommen, damit ich hier 5 Monate als Freiwilliger Arbeit leisten kann. Natürlich auch hoffe ich, dass ich noch ein bisschen Französisch mit auf den Weg nehme. Ich wollte die Zeit mal anders nutzen, als einfach nur immer zu arbeiten. Klar, es ist hier auch eine Arbeit, aber es ist auch sehr, sehr viel in der Natur. Und ich hatte das Gefühl, dass ich immer in meinem Leben bis jetzt sehr, sehr viel Glück hatte. Und das Glück teilt man am besten, so haben auch die anderen etwas davon. Und ich hoffe natürlich, dass ich mit meiner Arbeit hier ein bisschen Freude bereiten kann. Und das ist das Schönste. Ja. Ils s'investissent vraiment. Après, je sais pas s'ils sont fatigués. Peut-être à la fin de la semaine, mais parce que ça monte et ça descend. Mais faut surtout pas les dégoûter parce que on en a besoin de cette main d'œuvre. On en a vraiment besoin. Merci. Voilà, tout ça, tu prends avec toi ou tu laisses ça? C'est bon. Oui. Tu prends tout. Allez, c'est parti. Voilà, donc là tu as la construction de la future ferme, future chèvrerie. Au-dessus, à l'étage, il y aura la fromagerie qui sera au centre, avec un local d'entrée, un petit local technique pour nettoyer les boils, et un petit magasin et salle de conditionnement. Voilà. Et en dessous, il y a une autre salle qui sera l'herboristerie. Voilà. On est au début de notre entreprise, donc pour le moment, on n'a évidemment pas de budget pour la main-d'œuvre. Mais à l'avenir, oui, on va être obligé, ça va être une nécessité d'employer quelqu'un. Mais en attendant, moi, je suis tellement ravie de cette expérience, de cette première expérience, parce que c'est la première fois qu'on fait appel à Caritas, que j'aurais envie vraiment de continuer comme ça. Moi, j'aimerais continuer cette expérience, vraiment. Donc je te montre comment on va cueillir. Voilà, pas trop bas. Faut pas prendre les mauvaises feuilles. Voilà. Là, je sens quand même bien la fatigue, je dirais. Après, aujourd'hui, j'ai quand même appris bien des choses. C'est fatigant, mais c'est une fatigue saine. En tout cas, moi qui ai vécu vraiment la fatigue psychologique,
Je dirais que là, cette fatigue-là, elle a absolument rien à voir. Donc c'est un vrai plaisir. Puis en fait, il y a un tel retour aux sources quelque part, et puis sentir toutes ces odeurs, ces variations, c'est juste extraordinaire, quoi. Il y a certainement un regain d'intérêt pour être plus proche de la terre maintenant, de la part de beaucoup de personnes, surtout de nouveau de la part des citadins. Mais entre aimer et en faire sa vie, parce que c'est pas qu'un métier, c'est une vie, il y a un fossé énorme. Et c'est pour ça que je trouve ça très très bien ce que les bénévoles font. Parce que non seulement ils s'engagent pour une cause, mais en plus ça leur permet d'avoir une expérience réelle dans le métier. Et ça c'est très enrichissant pour eux, je pense. Ouais, ou deux, ça suffit. Là, et puis après, j'ai les mains dans la terre et ça fait un bien fou au corps, à la tête. Le fait d'échanger avec Lionel aussi, ça m'apporte beaucoup. Et je me rends compte que j'ai choisi le bon créneau. J'aime bien, oui, partager. On découvre aussi d'autres mentalités, d'autres pensées. Et puis oui, ça nous fait plaisir de transmettre ce qu'on sait. Ils apprennent, mais nous, on apprend aussi. Hein. Même au niveau social, c'est vrai que moi, j'ai tendance à être un peu plus renfermé. Et puis ça me permet de m'ouvrir aussi aux autres et découvrir d'autres personnalités. J'ai pris conscience que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais ça m'a toujours plu. Et je ne sais pas après de quelle manière quel sera le résultat en fait, parce que je suis vraiment au début de ma démarche, de entre guillemets, ma reconversion. Je vois comment ça se passe avec des poules, je peux voir comment ça se passe avec des chèvres. Que oui, c'est bien joli sur le papier, mais quand on est vraiment dedans, il y a d'autres... il y a plein de paramètres qui font que c'est pas forcément idyllique. Tiens, aîné, derrière toi. Quand les gens arrivent, ils attendent rien. Ils veulent donner de leur temps et de leur énergie. Et ça, moi, je trouve, c'est assez exceptionnel. Parce que c'est pas facile, hein. Je prends une semaine, je vais chez des gens que je connais pas et je sais pas ce que je vais faire. Et passer ce cap de dire, je sors de ma zone de confort pour aider des gens. Je leur dis merci, hein, parce que c'est magnifique.
on nous montre une image d'un monde individualiste, un monde qui n'a plus de valeur. Je crois que ça fait à peu près 5000 ans qu'on dit ça. Et puis non, mais c'est pas vrai. Il suffit d'ouvrir sa porte et les gens viennent. Il suffit d'être un minimum accueillant et les gens viennent. Et c'est tout. Donc si on veut voir le monde en noir, ben on voit le monde en noir et le monde est noir. Si on veut voir le monde en couleur, on regarde le monde en couleur et le monde est en couleur, c'est tout, c'est simple. C'est un changement de regard. Et ces personnes qui viennent ici nous rendre service, travailler, ils nous obligent à changer notre regard.